Alors ici, je travaille essentiellement avec la brush Move en symétrie et je vais essayer d'obtenir les formes globales de mon personnage. Ensuite, je passerai en mode Dynamesh. On verra ce que c'est plus tard. Voilà, à partir de là, je vais passer en Dynamesh avec une résolution, on va commencer par 64. Les Dynamesh se trouvent ici et moi j'ai un raccourci ici. Donc Dynamesh. Je vais mettre 64 pour commencer. Voilà, avoir très peu de maillage. Donc le maillage dynamique, c'est ça. Si j'étire, on voit qu'il n'y a plus assez de maillage ici. Donc si je fais un contrôle glisser en dehors, je mets à jour et je peux continuer à travailler. Et donc en Dynamesh, je vais commencer par lisser tout. Alors pour travailler sur la tête, je vais masquer. Ici, je fais CTRL SHIFT, puis ALT, je masque. Donc je peux changer ma sélection. Ici, ALT, hop, et Frame ici. Ajouter les yeux, Subtool, Append, Sphère, Calque sphère, Déformation, Size, W pour déplacer, Move, je prends celui du milieu, je décale ici, Size, développer, déplacer au bon endroit, déplacer. Je peux faire Subtool, Duplicate, ou alors je pourrais faire simplement un Control, mettre de l'autre côté, si j'ai pas de niveau de subdivision. Le problème c'est que ce ne sera pas parfaitement symétrique. C'est pas obligé hein, au début, mais ce qu'on peut faire c'est, je regarde, je passe souvent en anglais, hein, CTRL Z, on va simplement faire Duplicate, Déformation,
Mirror. Avec Alt, je peux sélectionner les subtools, appuyer sur N et j'ai accès ici au subtool. Par exemple, alors la solution adéquate, c'est de dupliquer ça avec CTRL. Voilà. Comme ceci par exemple. CTRL glisser. Ensuite, ce que je peux faire, c'est faire un duplicate. Aller ensuite dans déformation, faire un miroir. Alors, je peux aussi, c'est unir ces subtools là. Je vais masquer ceci, masquer ça, je garde affiché que les dents. Z plugin, subtool master, merge. Ok, sauvegarder avant parce que parfois ça plante. Et je vais digiter ce qui est en trop. Delete. Ok. Tu peux déliter mon gars. Oh là là. Voilà. Ouf. Delete. Ok. Tu peux le faire, c'est le meilleur. Voilà. Ici je vais dans polygroup. Vous voyez, et si je veux déplacer maintenant mes dents, ça va être un peu embêtant. Hop. Donc
Donc avec le move, je peux ajuster la taille. Vous voyez, le problème c'est qu'il prend tout. Donc pour ne pas avoir ce problème-là, je vais aller dans mes polygroupes, autogroupes. Il y a une couleur maintenant différente pour chaque temps. Et si j'active maintenant Mask by Polygroup, je peux individuellement ajuster comme j'ai envie. Vous voyez, pour briser la symétrie par exemple. Et par la suite, je fais un divide. Et je peux quand même continuer à travailler et ajuster comme j'ai envie. Ça va? Alors pour la gencive, moi je préfère faire un extract. Au niveau du maillage ici. On verra ça un peu après. En Dina 64. Voilà. Arrivé déjà à ce niveau de définition. Et le suivant, c'est celui-là. Dans toujours la même chose. On va voir les étapes. Ah voilà. Celui-là c'est bien. Donc l'emploi des clés build-up est pas mal. Ici, donc n'hésitez pas à travailler et puis à lisser. Voilà. On revient en lissant comme ça. Le lissage, le smooth ici, vous pouvez le mettre à une intensité relativement faible. Ici par exemple à 10-15. Comme ça, on y va mollo quoi. C'est peut-être trop faible ici. Voilà en gros. Amusez-vous. Faites de la un petit peu modulation qui serait plus ou moins juste au niveau anatomie. Ok. On va regarder le suivant où j'en étais. 4. Fort pareil. Et le 5, 6, voilà. Hop. Voilà, ça devient beaucoup plus détaillé. Les dynamèches sont à 264 ici. Et là, on a déjà beaucoup plus la forme